Ça, c'est pour la postérité. Bienvenue sur la chaîne de Croche et Clan. Yep. Petite partie entre amis, n'hésitez pas à nous suivre. Nous avons une chaîne YouTube, nous avons également un Facebook. On vous mettra les liens en description de tout ça. Ouais. On vous mettra aussi la rediffusion du stream. Aujourd'hui, Juste, je rajoute avant, parce qu'on va faire un petit Instagram vite fait avec des petites photos, des petits trucs, des petites choses comme ça, des trucs rigolos. voilà, les photos de nous. De nous, hein, avec De OU, nous. pas de nu, hein, attention. Voilà. De nous nus peut-être. Qui sait. On verra. On verra. J'ai toujours voulu être influenceuse. Ouais, c'est pas Je me faux. suis toujours dit que ça avait l'air hyper cool comme métier. Non, mais les calendriers, c'est déjà fait, donc ça va pas le faire. Ouais, non mais Ouais. il faut y croire. Allez. Donc, objectif de la journée, on teste un deck vampire qui est inspiré directement du set Corps Sorin. Ouais, Voilà. exactement, puisqu'effectivement le Planeswalker fait partie du set de deck Planeswalker de base préconstruit, C'est il cela. me semble. Voilà. Je vais couper le son de mon téléphone. Petite devinette, c'est quelle couleur? C'est noir, je crois. Noir, avec une forte tendance noire, je crois aussi. Je hein. crois, Ouais, voilà. ouais, que du noir. Quoi. C'est ce qu'on appelle un mono noir. Voilà, Alors, un deck émo. On appelle ça un deck émo ou un deck gothique. c'est ça. Ça a été un deck très sombre. Voilà, c'est donc Mais un mono plein noir à d'amour. pointe, quoi. Voilà, c'est Voilà. un deck très sombre mais plein d'amour. C'est plein de romantisme. C'est à base de liens de vie et de partage Bah, on va chaleureux. découvrir ça tout de suite. Voilà, tu vois que je sors à peine du travail, donc je n'ai même pas fait mes quêtes. Ouais. Et Ah ben on va pouvoir... heureusement, gros coup de chance, la quête du jour est de lancer 20 sorts noirs. Je Alors, pense qu'on devrait y arriver. Petite astuce pour les quêtes, parce que je sais pas si tu l'as remarqué, mais voilà. Quand tu mets ton curseur sur ta quête, Oui, ça me dit vous avez trop joué, vous pourrez jouer dans 117 heures. alors ici effectivement oui, Voilà. tout à fait. Mais là tu as un petit donc descriptif de ta quête, récompense, 50 pièces d'or, 500 pièces d'or, 500 pièces de maîtrise, blablabla. Si tu cliques dessus, Si je clique, là dessus, le petit logo ici qui est genre je tourne avec une flèche. oui, genre comme D'accord, pour rafraîchir, genre la flèche en fait, va hein. se bouffer un peu le huc là. Oui. Et en fait, ça te permet de pouvoir en fait en changer, mais Mhm. par contre, tu vas en générer une aléatoire. Donc, D'accord. ce qui peut être intéressant, genre tu joues mono noir, tu as lancé 30 sorts rouges, Oui. bah tu peux la tenter, genre tu vas avoir autre chose de plus intéressant. Ah ok. Voilà, sachant Alors, parce que moi je me suis embêté genre à jouer des decks typiquement bleus. Oui, Alors moi je suis pas hyper bleu, ouais, à part pour la viande à la limite. Mhm. Et du coup, ça a été des grosses périodes Ouais, les decks, tragiques pour moi. Hein, les parce decks que- FL65 quoi. Ouais, un petit peu. Ouais, ok. C'est le- Sachant que là, en fait, tu vas le générer Tu sais- aléatoirement. Tu sais qu'elle est pourrie ta vanne. quoi. Allez, bien sûr, mais on était d'accord pour dire que moi j'étais le petit bouffon. D'accord. Et toi le sérieux. Sachant que du coup, sur la génération de la quête, c'est complètement aléatoire. Hein. Donc Oui. genre, tu peux tomber sur jouer que du bleu. Hein. Oui. Par contre, les quêtes, c'est des récompenses entre 500 ou 750. Donc des fois, tu fais une génération de quêtes qui va te donner 750 et pas 500. Donc, des fois, D'accord. ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Là, on va garder, je pense. Hein, Ouais. Parce qu'effectivement, ça va être relativement vite fait, hein, puisque de toute façon, tour 1 noir, tour 2 noir, tour 3 noir, tour 4 2 noir, etc., etc. Voilà. Donc voilà. Découverte du deck. Vas-y. Attention. Tin, tin, tin. Oh, la miniature est magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle. On Donc dirait voilà. moi, mais plus maigre. Mais il a autant de cheveux blancs que moi, mais Ouais, plus maigre. Il y a peut-être... Après, il est Ouais, beau. ouais. Il est assez cool avec son diadème là. Ça me fait penser à Hawkmoon. Je sais pas si tu te souviens. Ces vieux jeux de rôle qui étaient inspirés de vieux bouquins de Michael Alors je te Moorcock. rappelle que je n'ai pas encore de cheveux blancs moi, donc D'accord. il est possible que je n'ai pas les mêmes références non plus. Mais c'est Ok. peut être intéressant de développer. En effectivement. mode genre j'ai un caillou sur le ventre, plus dans ta génération. Il y a genre les bisounours. Ils avaient Voilà, un truc. ok. Voilà. Donc je vais vous montrer quelque chose d'utile. Hein. Pour avoir plus de visibilité sur le deck, vous avez la petite option ici qui permet de changer le mode d'affichage. Oui. Tout simplement. Voilà. Donc nous on est parti là-dessus. Voilà. Donc c'est parti. Vas-y, explique-nous déjà la contrainte majeure du deck. Genre j'ai pas de carte donc je fais avec ce que j'ai. Ouais. Ouais. Alors en gros, je vais pas parler de contraintes parce que tu vois, on n'est pas là pour se fermer des objectifs, etc. J'ai plutôt parlé des choses qui pour moi font la force de ce deck. Oui. Déjà, une grande force, c'est que c'est blindé de liens de vie.
D'accord, donc c'est une mécanique C'est PV. une mécanique PV. Ouais. Qui est avec- tournée autour de quoi du coup? qui est tournée. Parce que j'imagine que tu as quelque chose de... Alors, en mode Au hasard. Voilà, j'ai Hein? tout à fait ça, le voltigeur assoiffé, j'en ai 4. Ouais, Un marqueur +1/+1 à chaque fois que je gagne des points de vie. d'accord. Sachant que derrière, pour alimenter tout ça, Ouais. j'ai 4 vampires de la lune sinistre qui sont des 1-1 pour 1 avec lien de vie. Contact mortel, ça a tendance à me calmer un petit peu Ouais, les ouais, gros alors- monos verts stompent avec leurs 10-10 machin. Sachant que c'est juste un peu fumé, je trouve, comme tour 1. Et je trouve ça Oui, très très oui, bien. parce que pour 1, tu as quand même une 1-1, donc bon, le body est normal, entre guillemets, pour Oui. 1. Par contre, le fait d'avoir 2 affixes, genre contact mortel et lien de vie, c'est juste un peu fumé, quoi. Ouais, moi j'aime bien. Ouais. Alors ça met un bon coup de pression. Tour 1, déjà, l'autre en face, il est un peu moins chaud. Donc là, S'il joue des jeux créatures, ça le calme. Donc mes 4 vampires sont là pour représenter le socle de mon truc. C'est épaulé par des cambrioleurs de sang, ça doit être juste au-dessus, Ici. non, à droite. Voilà, Ouais. 4 aussi, 2-2 pour 2. Lien de vie à mon tour. quand ils sont à ton tour uniquement, mais quand même lien de vie. On est pas mal. Ouais. La carte du boost, c'est le Chevalier de la Légion d'Ébène, Alors- qui est quand même une carte métafumée. C'est quand même une commune. C'est quand même une commune. Voilà, c'est quand même pas la meilleure commune de toute la Terre entière, on est d'accord. Non, mais, ça rentre très bien dans la dynamique que tu as voulu mettre Voilà. sur ton deck. Elle fait son taf. On est d'accord. On a 2 Chevaliers de la Légion d'Ébène parce que on aime bien la chevalerie. Tu vois. Ouais, puis on a eu disons-le, on a eu de la chance d'ouvrir des packs avec ça, quoi, tout Non, simplement. c'est surtout du talent et du travail. Ouais. Il y a, C'est vrai que le clic était précis, était franc. Et, Ah, bah là, des j'avoue. années de pratique. Donc le Chevalier d'Ébène, pour 1, une 1-2 et pour 3 mana, on prend contact mortel et surtout un +3/+3. Voilà. À partir du moment où vous commencez à meuler la tronche de votre adversaire, on a un petit truc sympa. Si votre adversaire a perdu au moins 4 points de vie ce tour-ci, ce qui Tout à va fait. très très vite, le Chevalier prend un +1/+1 en permanence. Donc ce qui est fort, c'est qu'en plus, techniquement, il est autosuffisant. Parce que si tu fais la première capacité, tu vas mettre 4 potentiellement. Oui. Puisque du coup, ça va être une 4-5. Oui. Et direct, tu mettras un +1/+1. Donc déjà, c'est... Il est autosuffisant. Il produit sa propre nourriture, Voilà. sa propre électricité. Et puis il a une bonne gueule quand même. Il est dans une Faut démarche avouer, éco-responsable, ouais. c'est-à-dire qu'il a besoin de personne pour faire chier les gens. Exactement. 0 déchet. 0 déchet. Histoire 2, quand même, on a 4 soifs de Saurin. C'est du bourre-pif. Oh, Pour oui. 2, je pose 2 et je gagne 2 points de vie. Et Donc- on est toujours dans l'optique de je booste mes voltigeuses. Ouais, pour 2 mécaniques qui fait une différentielle de 4 du coup. Hein. Voilà. C'est propre, c'est propre. Donc on repart du coup sur les... Là on était que sur les drops à 1 et 2. Donc Ouais, déjà voilà. ça fait quand même 12, 14... Oui, on est dans C'est un pas jeu. mal. On n'est pas là pour Pardon. compter les voltigeuse, perles. elle est hein. Ici. Voilà. Bon, la voltigeuse, c'est quand même une commune très très forte. Hein. Déjà, pour 3, c'est une 2-3 vol. Donc Oui. déjà, c'est correct. Et en plus, D'ailleurs, la c'est pas capacité- une unco, parce que alors, c'est pas genre noir, c'est commune, gris, c'est unco. Et... Si, c'est une unco, tout à fait. Tu dis Ouais. une commune alors. J'ai dit commune. Je te reprends, voilà, je Une te commune reprends. plus, c'est bon. Une commune plus. Une grosse commune. C'est une... Voilà, donc pour 3 mana, on a également Homicide, le grand classique du Ouais, noir, histoire d'avoir un peu de réponse. histoire de mater un peu les gens. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a quelque entre- chose en dessous? Ben, le petit, le petit Saurin. Saurin qu'on a drop aussi. Enfin, qu'on a trouvé avec talent et abnégation. et n'est-ce pas détermination. Très fort celui-ci. Alors après, il y a plein de mécaniques qui vont se faire par la suite en fonction des drops qu'on aura, puisqu'effectivement, le -3 vous permet de mettre un vampire. Donc tour 3, potentiellement, tu fais -3 direct, puisqu'il a 4 de loyauté quand même. Donc ça te permet de mettre tour 3 le vampire de ta main. Genre des vampires, il y en aura des peut-être beaucoup plus forts plus tard, quand on va commencer à développer le game, mais c'est quand même très très fort. Voilà. C'est quand même une mécanique full vampire, là on est que sur du vampire. Alors il y en a un qui était caché là, il fait quoi celui-là? Il a du vol pour 3, mais c'est une 1-1 effectivement. Et il Par prend contre, +1/+1 si à l'adversaire chaque a fois pas que l'adversaire prend des points de vie. alors les +1/+1 qui vont se mettre quand même sur l'étape de fin. Oui. Donc c'est important avec les mécaniques éphémères par exemple. Si on fait le petit swap de Saurin en éphémère, il n'y aura pas de +1/+1 direct. Et par contre, pareil, si on le fait en éphémère dans le tour de l'adversaire, Oui. ça va pas faire proc puisque c'est bien marqué au début de votre étape de fin. C'est ça. Voilà, donc petite mécanique. Parce que, bon, je vous le cache pas, quoi, j'ai essayé, j'ai fait du misplay, hein, clairement.
Celui-ci qui est aussi un vampire et qui va faire la synergie directe avec tous les autres vampires. Voilà. Voilà, c'est le On cavalier blanc noir, mais que noir. Du C'est coup. ça, on est dans la finesse et on se retrouve avec des vampires de la lune sinistre qui sont du coup des 2-2. Contact mortel, lien de vie. Ça commence à causer. La Alors, présence effroyable. Alors, ça, c'est une surprise, ouais, on va mais dire. je trouve cette carte très très rigolote. Voilà. Parce qu'on a quand même 24 mana au cul. Alors, Donc c'est potentiellement 48 points de dégâts et 48 points de heal. Ouais. Sachant que piocher une carte, c'est aussi très très intéressant, hein, au arriver à un moment. C'est ça. Alors, j'avoue que je joue pas trop cette fonctionnalité-là. Je suis plus genre 2 blessures et plus 2 points de vie. Ouais, Parce que plus de points de vie, eh ben, la voltigeuse qui coud. Hein, mais tu verras que dans le ladder, si on arrive à monter au fur et à mesure, il y a des gens qui sont pas très sympathiques avec nous, hein, oui. puisque c'est quand même le but de pas non plus être un bisounours pour repartir à la. On est quand même sur. Oui, coupe-moi en plein milieu de ma phrase, Non, vas-y, mais comme ça je excuse-moi, perds tous mes moyens, on est Oui, d'accord. pardon. Donc tu voulais dire, vas-y, parce que ça avait l'air. Je voulais dire que non, il y a des gens qui sont méchants et que c'est pas gentil d'être méchant. Ouais. Voilà, donc moi je leur meule la gueule, je leur fais -2 et je reprends plus de points de vie. On a bien compris que tu avais une synergie plutôt tout dans ta gueule. Ma technique à moi, c'est pas de technique, c'est tout dans ta gueule. Voilà. C'est ça. Ok, j'ai bien compris. Du coup, on repart sur la suite où là, on est clairement sur le pack. Donc, découverte deck Planeswalker Sorin. Hein, Oui. puisque celui-ci va directement te permettre d'aller chercher ton Planeswalker du pack Planeswalker Sorin. Qui est correct. Qui est très correct. Hein, correct. +2/+0 pour en +1 et un petit 4 lien de vie 4. Enfin, pour -2, quand même, tu mets 4, tu gagnes 4, c'est costaud. Hein. C'est pas mal, ça tourne bien. Allez, ok. Voilà. Et là, on a quoi de. Histoire d'appuyer tout ça, juste la cerise sur la côte de bœuf. L'éveilleur des tombes, pour 6 mana, j'ai une 5/5 vol et qui surtout pour 7 mana peut aller me chercher n'importe quelle créature. N'importe quelle créature qui est dans mon cimetière. D'accord. Moi, je trouve ça bien nul à chier, mais bon, apparemment. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, en plus, tu je l'aimes trouve ça beaucoup, hyper cool parce que on dirait l'oiseau bleu de Twitter avec des mecs, tu sais, ils ont genre les mains comme ça. Ok, et moi je fais des blagues pourries. D'accord, Ouais, on est d'accord. ok. On est bien d'accord. Et- Alors, effectivement, on peut dire quand même que les visuels du Corv 2020 sont quand même juste magnifiques. Ouais. On Ouais, peut juste se mettre d'accord sur la présence effroyable qui est juste magnifique. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour Présence effroyable. Elle est. Une espèce de visu. je suis d'accord. Après, il y a du détail de ouf partout, hein, genre les tapisseries derrière, genre la lame avec le sang qui est un peu volant. Je sais pas si vous avez vu, mais bon, il a une tête de concert, mais il a des coulures de sang sur les mains. C'est magnifique. C'est magnifique. Après, voilà. On n'est pas là non plus pour faire un cours d'art, hein, Non. mais on est sensible à ce genre de petits détails. Exactement. Et surtout au contact mortel. Oui, Mais on est sensible à tout ça. Voilà, donc c'est la base du deck. C'est du deck bourrin pif pouf. Ouais. Voilà. Je réfléchis pas trop en fait et je joue autour de nos mécaniques point de vie. C'est ça. Petit topo vite fait. Bon, niveau 33 quand même c'est pas mal, hein, j'avoue. C'est pas trop mal. Si on joue au niveau du ladder, on est quand même hors 3. Hein, j'ai pas trop joué, je te dis. Oui. J'ai fait plein de trucs. Donc c'est quand même possible d'arriver quand même hors 3 avec ce genre de deck. Grave. Donc on va voir si on peut décrocher plus haut. Allons-y. Allez, je te laisse nous montrer tout ça maintenant. Let's go. Et moi je me moque gentiment et méchamment de toi pendant que tu joues. C'est pas très très gentil. Très belle artwork de la Linley noire d'ailleurs, celle-là. Oui. Voilà. On dit bonjour à nos 4 téléspectateurs. Merci d'être là, merci de soutenir. Merci mamie. Voilà. C'est vrai qu'elle est gentille ta grand-mère. Bah t'as donc. C'est elle qui lui tricote ses t-shirts. Exactement. Ouais. Voilà. Ouf, d'accord. Main de base. Alors, c'est violent. Bon. On va mulligan de suite, je pense. On est sur la base que j'aime bien, moi, en fait. Hein. Ouais. 3 mana, donc tour 1, tour 2, tour 3. Voilà, 2 vampires, tour 3, on pose une voltigeuse. Et après, en théorie... Ça se synergise on lui commence de lui-même. à lui latter. Bonjour, Dédoc Merlin. Voilà. Alors, merci d'être venu. Est-ce que tu veux mettre un petit bonjour ou on s'en fout des gens? Mais on ne peut pas écrire bonjour. Si. Ah si, regarde. bonjour. Voilà. Voilà, donc bonjour. Nous allons jouer un petit marais
On a un joueur rouge poli. C'est sympa. Bon, qui va être moins poli de suite, j'imagine. Il va commencer à nous coller des grosses cavalcades. Un petit choc sur le vampire. Voilà, histoire d'entrer. Voilà, ben oui. Très classique. Je vais arrêter d'annoncer les plays. C'est pas... Voilà, on est un peu sadomaso, j'ai envie de te dire. Ouais, voilà. On lui refait la même. Allez. Le vampire. Là, normalement, il va nous épuiser tous ses chocs, tous ses... Après, on préfère avoir ce genre de... Je suis d'accord. Ce genre de choses sur eux, mine de rien, que sur la voltigeuse. C'est cela. Troisième marée. Moi, je dis cambrioleur quand même. Hein, ouais, on va attendre. Parce que prochain tour, potentiellement, tu vas attaquer avec. Tu poseras la voltigeuse. Il y aura les points de vie qu'il faudra gagner. Tu auras déjà une grosse voltigeuse qui aura un body de 4, qui est déjà plus chiant pour du mono rouge à tuer. Ok. Bon. T'es quand même hyper pénible, des docs. Ouais. Enfin, ça se fait pas, quoi. Alors. Annonce-moi ton play, là. Alors, là, mon move, ça va être de mettre celle-là. Ouais. Parce qu'elle va prendre le mal d'invocation. Et le tour d'après, je pose le seigneur. Ouais. Et déjà, direct, bim, boum. Et on peut se dire que vu qu'il nous a quand même mis 3 blasts, il va pas en avoir un autre de plus. Exactement. Ok. Coup de tête balayette. Alors là, est-ce que tu fais le +1/+1 pour être sûr de tuer le crache-feu si jamais il bloque, pardon, ou tu veux à tout prix jouer ton guild pour aller chercher ton Sora? Non, je vais jouer mon seigneur. D'accord. Le play est sûr, hein, apparemment. Le play est sûr. Monsieur a fait son chemin. Et du coup, je l'invite cordialement à ne pas bloquer. Et à queener. Alors, mon gros problème, c'est que là, j'ai pas de lien de vie. Et oui, donc ça va pas monter. Ça, c'est chiant, ça. Ouais, c'est mignon. Donc, on va prendre 2, a priori, puisqu'on va quand même... On va bloquer un... Ouais, voilà, ouais. Est-ce que je bloquerai pas carrément le crash-feu? T'as le vol avec Jean-Jean? Non, j'ai pas le vol avec Jean-Jean. Ouais. Voilà. Donc c'est bien. Sans vouloir manquer de respect à un seigneur vampire quand même, faut pas... Ouais. On est d'accord, il va me jouer c'est un deck cavalcade. Hein. Alors, est-ce que... J'avoue que l'adversaire active une capacité. Est-ce que je lui claque... Est-ce que tu sais ce que ça fait cette carte quand même? Alors, le chemin d'animation +3/+3, menace, ça va être super chiant en fait. Ouais. Donc je vais le défoncer. Alors, après, on est d'accord que ça tu peux jouer en éphémère. Oui. Donc pour le moment tu peux attaquer et voir ce qu'il va faire. Genre pas bloquer du tout. Ah ouais, genre. Tu vois. Parce que s'il bloque... Mais attends, oui, non. Si. Il a pas de mana, donc il peut pas la faire pop. Okay. Donc s'il bloque, c'est tout bénef. Est-ce que je lui pète sa Chandra? Alors si tu attaques la Chandra, tu vas peut-être le forcer à bloquer. Alors que si tu lui mets plein de gueule, il va pas bloquer. Je te fais confiance. Moi, c'était une remarque, j'avais pas donné de... Non, mais il faut que tu découvres ce deck un petit peu. Ouais. Donc là, tu veux essayer de le prendre de vitesse, du coup, en gros. De le prendre tout court. En gros, ouais. Hein, je suis là pour lui casser la tête, typiquement. Ouais. Alors là, tu vois, il se pose une question. Il se dit, mais... Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier? Il se dit, il est moitié con, ce mec. Qu'est-ce qu'il me fait, là? Oui, sachant qu'on a 5 mana, est-ce qu'on lui prépare une petite... Rien du tout. Nous, on est, comme dit précédemment sur l'introduction, hein, apparemment, ta stratégie, c'est pas de stratégie, voilà. Hein, pas de tactique, c'est tout dans ta gueule. Du coup, je vais quand même lui péter. Alors, ouais, après, c'est un éphémère, tu peux le jouer n'importe quand. Ouais, mais je préfère garder ma mana pour le tour d'après, tu vois. Non, mais de toute façon, il me revenait pas. Il me revenait pas. Ça marche, puis je t'expliquerai les mécaniques de... Puisque le but du jeu, c'est vraiment de t'initier aussi à l'art de Magic. Hein. Oui. Les éphémères, effectivement, donc tu pouvais le jouer n'importe quand. C'est-à-dire que tu pouvais, dans tous les cas, le jouer à la fin de son tour. Oui. Et garder quand même ta mana pour ton tour précédent. En effet. Là, en fait, tu viens juste de lui dire que t'as rien à jouer de plus dans ta main. Donc, non, parce que là, il est en train de se dire, attends, le mec, c'est un genre de ninja. Ah ouais. Voilà. Il est en train de se dire, attends, qu'est-ce qu'il me fait? Bah, lui, il déroule, hein, clairement. Il cherche des solutions. Je veux dire, là... Alors, on a un peu de chance sur son sort parce qu'il vient de récupérer la même Chandra qu'il avait. Bon, on est pas mal, hein. Est-ce que... Alors, techniquement... Est-ce que j'ai cherché mon sort? Alors, là, techniquement, il a une Chandra qu'il a déjà dans la main. Ça, là, on a l'information, on est d'accord. Donc, sa Chandra, il va pas faire de moins de rien. Sachant que le moins de la Chandra, je crois, c'est qu'il peut jouer un autre sort de son... Un sort de 3 ou moins de ça. Ouais. Bah, montre-moi comment tu joues ce deck, tout simplement. Alors, moi je joue comme ça. Je lui dis, écoute bonhomme. En fait, on n'a pas de carte. On n'a pas de carte, on joue avec ce qu'on a, donc du coup, voilà. Je lui dis, tu vois, je suis un vampire. Et voilà. Sachant que tu as ta base de 6 mana qui permettront de le jouer au prochain tour aussi. Exactly. Et tout dans la gueule. On est d'accord. Chandra, on la laisse tranquille. Oui. De toute façon, ça vaut aucun intérêt de la tuer, il en a une deuxième. Parce qu'elle est jolie en plus, tu vois. Ah, bah oui. On avait dit que l'artwork était sympa dès 2020, effectivement. Voilà. Et
Ok, donc il crée de la 1-1. Donc on veut juste qu'il chope pas son cavalcade en enchantement. Hein. Là, ouais. Voilà, c'est tout. Là, on est sur une base. Oui, on est sur le classique du deck cavalcade. Si vous connaissez pas le deck mono rouge cavalcade, c'est un deck qu'on a testé aussi qui est vraiment très, très sympathique. Sachant que nous on aime bien les decks un peu YOLO. Hein, un peu, ouais. YOLO Pépito. Donc là, tu t'annonces direct la couleur. Là, j'annonce. Et je dis, écoute, jeune homme. -2 direct. -2 Alors, non, il va me la tuer après. Alors, annule. Regarde, il est à 9 points de vie. Ah oui. Il est à 9 points de vie. Si tu lui mets -2 direct, tu vas donner donc un +1/+1 à elle. Un +2. Je lui fais 4 dégâts. En vol. Ouais, mais tu vas gagner des points de vie. Oui. Non, non. Ok. Alors ça s'appelle la guerre psychologique. On Exactement. est très très fort à ça. Genre, comment on te tue alors qu'en fait on est en train de galérer. C'est ça. On galérait pas. C'est le but de la chaîne. C'est le but de la chaîne. Hein. On va essayer de faire craquer les gens. Voilà. Si tout marche bien. De la pièce d'or. Oui. Si tout marche bien, d'ici 6 mois, plus personne joue à MTG parce qu'ils auront tellement peur de tomber contre nous. Ouais. Quand on sera Famuso. Et comme on est chiant, en fait, ils vont faire ah non, mince, c'est le compte de Eclan, c'est le mec qui va. Tu trouves pas ça insupportable, les mecs qui mettent genre 4 ans à jouer leur tour? Bah oui, après ça s'appelle les decks contrôle. Hein. Je veux dire, ils contrôlent le temps, ils contrôlent la vie. Moi, je suis à peu près sûr que le mec, il est en train de jouer et à côté, il fait son repassage. Et là, il fait nanana. Ok, une petite remarque sur on garde, on est d'accord. Donc on a souvent des mains avec des cartes qui vont nous permettre de jouer tour 1, tour 2, tour 3 quoi. C'est ce qu'on veut. On veut mettre de la pression directe. Alors on est là pour mettre de la pression directe et le deck est assez bien équilibré, ce qui fait que c'est très très rare que je n'ai pas dans la carte de main la carte de départ. La carte de main, oui, tout à fait. La carte de départ, voilà. De quoi mettre un coup de pression. C'est ça. On est content aussi de ne pas avoir un chat en direct avec l'adversaire, hein, parce que je pense que là, il pète un plomb. Peut-être qu'après, il regarde le stream, on ne sait pas. Peut-être que Magic Arena nous regarde. Voilà. On est tour 2. On a une sauve de Sorin dans la main s'il nous sort une petite créature. Bah écoute... Ouais, non, on est d'accord. Hein. Mais il va me la... Ah non, il va me la péter. S'en fout, t'attaques avec la 2-2. Ah ben, tous les jours. Et t'imagines s'il défend le prochain tour le potentiel de points de vie, de gain de points de vie que t'as. D'accord. Allons-y. Cambrioleur 200. Voilà. Donc là, il se dit ah merde, il a ce truc à la con là qui est juste insupportable. Voilà. Donc on vient de poser tour 3 quand même. Une 3-4 vol. Oui. Ok. J'aime non mais ouais. Le mono noir, c'est pas vraiment ma tasse de thé, effectivement, mais je pense que tu es convaincant. Bah écoute, ça marche. Alors ça marche pas tout le temps. Hein. Ouais. Il y a quand même des decks qui mettent... T'es en train de me dire que c'est un jeu de hasard quand même? Non. Magic, non. C'est un jeu d'argent, Magic. Ben oui, bien sûr. C'est pas un jeu de hasard. Voilà, et puis au cas où on n'en avait pas assez, on prend le 4e mana qui va nous permettre de grossir tout le monde et de... Voilà. C'est là que j'ai envie de dire... YOLO aussi ou pas? Parce que là, techniquement, il te tue ou le vent. On s'en fout. Ouais, non, je vais pas mettre le... Après, d'un côté... d'un côté... Je mets ça. Ouais, au cas où on garde la 2-2 contact mortel au cas où il y a une grosse menace qui arrive. Ouais, allez, au cas où que. Parce qu'il joue vert quand même. Ouais, non mais il va finir par la sortir. Salut les filles, eh bien bonjour Ricard Frey. Hé monsieur, t'as du temps de nous regarder toi avec tout le travail que t'as fait avec ta maison. D'accord, alors, donc là on est toujours sur une politique oui. de... Voilà, tout dans ta gueule, quoi. Ouais, j'ai bien compris. Bon, tu sais, comme disait le chanteur, quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi. Avec tout, là, du coup, c'est quoi, ça Monsieur... Bah, après, tu vas perdre lui, sûrement, mais... mais qu'est-ce... Je vais faire des conneries. Voilà. Et voilà. Mais non, mais non, c'est très bien. Tant mieux, voilà. Tant mieux. Regarde comment il fait. Voilà. C'était calculé. Voilà. Alors, par contre, la capacité de la créature, là, va nous emmerder. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vole. Oui. Je ne m'en vais pas. Et de toute façon, on a l'étal avec Sorin, on s'en fiche. Ah oui, parce que toi, t'attaques sans regarder les mécaniques des cartes en face, en fait. Ça sert à quoi? Mais ça sert à rien. Allez, Sorin, 2 points de vie, c'est gagné. Voir. Ben oui, il a 2.
Ouais, non, c'est une créature. Donc je vais tuer sa créature. Et, Et crac dans la baraque. C'est con, il m'a quand même tué mon pigeon. Oui, enfin, il t'a quand même tué 3 créatures, t'es quand même avec 3-4-4 quand même. Regarde. Ah, j'ai fait. Là, il fait. Oh no. Ce qui est complètement inutile, on est d'accord. C'est, Sauf s'il a c'est un éphémère pour créer des c'est trampolines. l'ascendant psychologique. Ouais, on est d'accord. Et là, je fais 1. Là, il fait 1, vite, une carte. 3 créatures. Oh, ça passe. Et oui. Et oui. Et oui. Et oui, et oui. Et oui. On est déçus un peu, hein. Mais c'est reculer pour mieux sauter. Ouais. Après, d'un côté, on a 34 aussi, donc on a potentiellement le temps de le voir arriver venir quand même. Potentiellement, on n'est pas trop inquiété. Oh. Un truc. Oh, mais il est chiant avec son truc là. Peut-être ça servait à rien de le jouer celui-là. On est dans la guerre psychologique, n'oublie pas. Tu le gardes en main, tu lui fais croire que t'as une superbe carte dans ta main et en fait t'as rien. Attends, je vais le guérir psychologique. Ouais, aussi, ouais. C'est très psychologique, effectivement. C'est une technique. Voilà. Bim, bam, boum. Ok. Coup de tête, balayette. Ouais, donc pas de technique, tout dans ta gueule. Voilà. On a bien compris. Donc tu vois, il marche bien quand même. Mort, fumez-le. Mais c'est le principe du deck, Ricard Frey. Effectivement, c'est pas de technique, hein. Non mais attends, c'est hyper tactique. Oh là là, mais on est en train de monter dans le ladder. Oui, alors en général, c'est maintenant que je vais me prendre un vieux deck tout moisi. Voilà. Je vais me faire redescendre. Ouais, mais on a gagné sans Brozouf. Sans Brozouf. Dans la petite bourse. Ok. Et c'est reparti. Est-ce que tu veux le tester? Non, pas du tout. D'accord. Ce mec n'a pas confiance dans mes decks. Non, mais moi, on est parti du principe que je suis là pour te guider, pour te soutenir, t'apporter mon savoir ancestral, tout ça. Tu n'as aucune confiance dans mes decks. Ah, oh, une belle main de départ, là, dis donc. C'est un peu trop. Ah ben, donc que faisons-nous? J'aime pas Mulligan. Oh putain. Non, mais j'aime pas. Donc toi, tu fais psychologique pour tout le monde, même pour moi en fait, on est d'accord. Il faut avoir confiance dans son tirage. C'est quand même une belle main de merde, hein. Moi je... Si. Que nenni, tu vois. Ah ben si. Non. Il faut avoir confiance dans son tirage. C'est un ami qui posait des cheminées qui m'a dit. D'accord. Il m'a dit ça, il m'a dit toujours ouais. aie confiance dans ton tirage. Et oui. Du coup, on va regarder un joueur gimmick jouer pendant 3 tours. Ouais. C'est ce que tu es en train de me dire. Ouais. Oui, mais c'est normal, c'est stratégique, c'est prévu. Bon, après, je stoppe que des manas. C'est un peu chiant. Très très bon. Ben, en fait, tu peux jouer au moins une carte par tour. Du coup. Écoute, c'est ça. Un petit voleur d'insanité là? Eh ben non. Alors la petite élémentale qui fait piocher qu'on a vu en draft sur la vidéo de draft, voilà. C'est vrai. Bon après, j'ai quand même pas énorme de bol. Ouais. Bah t'en fous maintenant, tu vas faire tourner tes tours 3 quoi. Alors, on annonce direct la couleur. Bon. Voilà. Est-ce que le son est bon, Ricard, du coup, parce que c'est quand même le magnifique outil auquel tu as participé. Quand même. Oui. Parce que on peut dire que tu es un mécène de la chaîne, presque. C'est ça. Voilà. Oh, mince alors. Non. Ça, c'est pas hyper courtois. Oh, du coup, c'est une 1-1 qui n'a plus aucune capacité. Est-ce qu'on mettrait pas l'autre, là, histoire de la faire grossir gentiment? Vas-y. Après, Tu vas voir si elle a pas de capacité. Mange ça, malandrin. Oui, parce qu'on fait aussi une chaîne roleplay apparemment. Ouais. Hein, voilà, on est d'accord. Une 3-3 vol contact mortel. Donc le monsieur a décidé de vraiment pas être gentil. Choisissez les bloqueurs. Est-ce que tu décides de perdre ton valeur parce qu'apparemment tu fais que des conneries depuis le début? Non, quand même pas. D'accord. Okay. Je fais pas que des conneries non plus. Donc Joe sauteuse, hein, avec Lassie, son chien, Lassie sauteuse, du coup, s'est mis en marche. Petite question, avec une défense talismanique, est-ce que je peux lui coller un homicide? Éventuellement non, puisque la défense talismanique va le protéger contre les sorts de l'adversaire. Bien. Voilà, est-ce que je joue quoi? Ah bah alors montre-moi, puisqu'apparemment tu maîtrises ce deck préconstruit à la va-vite. J'ai joué ça. D'accord. Je l'aime bien. Ouais, et ça booste effectivement tes autres vampires. Voilà, d'un autre côté, est-ce que j'ai envie de perdre mon avaleur? Est-ce que tu as envie de le challenger à mort quand même, sachant que dans tous les cas, s'il bloque pas, ça va être une 4-4. Donc il aura plutôt intérêt à le bloquer et nous on va s'enlever une menace potentielle. C'est cela.
Voilà. Alors, on essaye de faire un commentaire en direct avec les moyens du bord, puisque je ne connais pas trop la mécanique. Mais la mécanique est très simple. Oui, tout dans la gueule, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Mais ça marche vachement bien. Ah ben apparemment, pour le moment, oui. Ah. Oh, le coquin, il met du contact mortel lui aussi. Alors ça... Mais on s'en fout, on vole, nous. Ah ben non, plus maintenant, puisqu'on a un enchantement bleu sur la gueule. Ça, c'est quand même pas hyper très courtois, tu vois. Ouais, bah oui. Alors, est-ce que tu as vu la mécanique du le Arguish C'est quoi? Déjà, est-ce qu'on se moquerait pas un peu de son nom déjà? Déjà. Argousin. Argousin. Mais c'est hyper cool, Argousin. Alors ça, par contre, c'est moins rigolo. Oh non. Sachant que l'Argousin, il a Afterlight. Je finis quand même. Vas-y. Voilà. Vas-y, mets-nous le curseur dessus quand même, qu'on montre aux gens. Voilà. Puisque on est quand même 9. Hein, c'est pas mal déjà. Donc contact mortel, c'est pénible, mais tu connais la mécanique contact mortel. Par contre, il a un petit effet, quand il va mourir, il va créer des petits au-delà 1. Donc il va créer des petits vols 1-1. Ouais, et ça c'est chiant. Que faisons-nous? Mais montre-moi. Donc tu as combien de terrains? 6 ou 7? J'ai 6 terrains. Ouais. Ce qui veut dire... Je collerais bien quand même un gros contact. Ah ben non, un homicide, il va me sortir son espèce de token à la Smooth Beef. Donc ta voltigeuse apparemment a l'air complètement inutile du coup, j'ai l'impression. Ouais. Donc, Du coup, potentiellement tu peux mettre ton Saurin. Oui, mais... Tu peux mettre 2 avaleurs. Ou un avaleur et un voltigeur. Ou tu peux mettre un avaleur et un homicide, ou un voltigeur et un homicide. Que vas-tu faire? Je vais mettre 2 créatures. Donc je vais mettre un avaleur. Ouais. Voilà. Et je vais mettre un voltigeur en lui disant... Écoute mec... Il faut gérer ça parce que potentiellement j'ai quand même du lien de vie que tu n'as pas encore montré. Je vais pas attaquer parce que... ça fait peur. Ça fait peur, contact mortel. Je suis assez contre la violence en fait. Oui. Donc là, en fait, c'est un deck où on va pouvoir modifier sa psychologie de départ, en fait, j'ai l'impression. Ouais. Parce que le tout dans ta gueule a quand même vachement diminué, là, j'ai l'impression. Je t'avouerais que psychologiquement, là, je le sens moyen. Quand même. Même. Ah bon? Oui, là, je sais pas. Ouais, d'accord. Après, tu vois, il est en train de se dire... Avec quoi j'attaque? Est-ce que je perds mon avaleur? Non, oui. Vas-y. Donc nous, on Hit me, baby, one more time. Alors du coup, l'homicide, effectivement, là, peut être intéressant sur le Geist. Ouais. Qui fait qu'en fait, tant qu'il est en jeu, ta créature, elle se détapera jamais. Ouais. Alors, on va lui... Pouned. Ok. Donc le principe d'éphémère n'est pas non plus bien compris, j'ai l'impression. Hein. C'est une stratégie. Oui, je vois ça. Ouais. Alors... Donc, potentiellement, il n'a pas de vol pour bloquer, là, on est d'accord. Si, ça vole, si. Ça vole. C'est chiant. Ouais, c'est pénible. Donc, t'es en train de me dire qu'on est en train de le regarder dans le blanc des yeux, là. Ouais. Rappelle-moi la stratégie de base, quand même. Au cas où, on n'est pas bien compris. Non, mais c'est son 3-3, il me fait peur. Ah ouais, bah, en plus, il a une espèce de truc sur la gueule, là, qui brille et tout. Ça brille, on dirait genre un peu du truc d'Iron Man et tout, tu vois. C'est un Avenger. Ouais, en bleu-noir. Oui. Oui. Bien sûr. Pourquoi? Non, mais pourquoi pas? Il y a des Avengers bleus. Bah ouais. Captain America. Ah, c'est pas faux. Il y a un peu de bleu, effectivement. Il y a des Avengers noirs. Il y a Black Panther. Genre, il a Avenger Black Panther. Ouais. Ah ah. Si. Oui, si. Allez. Me fais pas douter. Ouais, pour les biens du stream, allez. Il est Avenger Black Panther. Bah, bien sûr, tous les jours. Il peut. S'il veut, il peut. S'il a envie, ouais. Voilà. Vas-y, frappe. On est juste en train de se faire violer par une merde qui vole de 1 quand même. Hein. Non, mais tu vas Fais voir. quelque chose. Tu vas voir. Ouais. Surprends-moi. Alors, comment je vais... Oh, je sais. Je vais lui faire un 4. Ça va booster mes trucs. Ouais. Et Et montre-moi. Je le sens hyper mal là quand même. Ouais. Est-ce que je lui déboîte une créature? On est bien d'accord que tes qui vont être boostés, ils seront qu'à la fin du tour. Hein. Ouais. Non mais... Ouais, vas-y, tu vas voir. Ouais. Ça va le faire. On se remet bien en point de vie quand même. Franchement, on est... Et là, alors ça déjà... Elle va mourir avec son... par rapport à ton prédateur qui a le contact mortel aussi, n'oublie pas. Non, il vole. À côté presque. Ah ouais, merde. Ah ouais. Non, mais c'est chiant. Et oui, c'est du Dimir. Hein. Je fais quoi? Ben, tu fais ce que tu veux, t'es censé me montrer comment tu joues. Mais j'ai le droit de jouer mal aussi. Ben, c'est le but. Est-ce que je... Parce qu'on en a un peu ras le cul de voir tous les gens qui jouent bien et tout. Ouais, t'en fous. Je mettrai pas toujours tout. T'as envie de tester des trucs là. Ouais. Je teste. Allez, ça a l'air sympa. Hein. Allez. D'un côté, je pense que la 3-3 va être obligée de bloquer... Oh, oui, bah oui aussi. Ah ouais.
Mais parce qu'en fait, il veut le garder pour bloquer la 3-3 au prochain tour. La 4-5 au prochain tour avec. Ouais. Donc là, du coup, je vais avoir un accident. Attends. Non, potentiellement... Bon, t'as plus ton Planeswalker, potentiellement, mais... Mais tu restes quand même solide. Comme un rock. Ouais, Comment j'ai eu peur. Hein. J'ai eu... Non, mais... Comment elle s'appelait Non, mais ça... non. Ouais. Elle s'appelait comment? Non, c'est... Non, C'était non. pas Nadir? C'est pas très solide comme référence. Ouais, voilà. Donc lui, il déroule, hein, clairement. Il déroule clairement. Après, d'un côté, tu as vu, on est devant, puisqu'on a 14 points de vie. Oui, vas-y. Non, mais... Donc là, on dit au revoir à ton Planeswalker, ce qui était... voilà. Alors là... là, le play de ouf. Bon, lui, il risque rien. Par contre, je peux lui faire sur son voyant machin, ça va booster ma voltigeuse. Oui, qui va mourir avec son prédateur. Mais c'est le play, j'ai envie de te dire, quand même. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bah oui, au bout d'un moment, il faut faire un truc, parce que sinon tu... À un moment donné... À un moment donné... Est-ce que tu n'attaquerais pas avec tout, là? Ouais, vas-y. Pour voir ce qui bloque. Vas-y. Ouais, parce qu'on fait des expériences aussi. Ouais, je crois qu'on est en train de faire l'expérience de comment on va pas monter hors 2. Là, ça va être une bonne expérience. Pif, paf. Alors là, il y a un bloc intéressant, il te laisse ta voltigeuse et il tue l'autre. Ouais. Parce qu'il se dit en fait qu'on bluffe et qu'on n'a pas tant de lien de vie que ça, peut-être. Et il me laisse mon seigneur de sang quand même. Ouais, mais c'était la moins violente, entre guillemets. Puis il est à pied, il vole même pas, il a rien. Bonjour Corsib, main sur toi également. Hey. Bonjour le Jean. Oh, c'était pour te la piquer, le coquin. Petit voyou. J'ai entendu comme un serrage de fion là sur une chaise en cuir. Est-ce que c'était toi? Mais ça se fait trop pas. Ben oui. Bon là, de toute façon, tu fumes la voyante. Hein. Qu'est-ce que tu vous fous de 2 à une créature qui a 5 en Parce qu'après, je l'attaque que ça. Mais il s'en fout. Là, de toute façon, c'est tapé. Ouais, voilà. Allez. Bah. Voilà. Bon, après, on est bien, on a 18 points de vie, hein, c'est ça. On est benaise. Là, je lui colle un choc. Ah merde, non, je joue pas rouge. Oui, bien sûr, un choc en mono noir, mais oui. Bah oui. Après, si tu fais de la magie, peut-être que... Donc lui, il se développe. Alors, ça serait bien de pouvoir piocher des cartes un jour, quand même. Non? D'où la créature magnifique qui, quand ah, voilà, donc là, bon... Ça, c'est quand même pas hyper gentil. Oui, bon, après, il a le droit de jouer quand même aussi, hein. Non bah écoute, non, pas plus que ça, après tout, hein. Voilà, donc nous on est menon noir, donc on va vomir notre main sur le board là. Voilà, donc pour 6 on a mis 2-3-3. Pour 6 on a mis 2-3-3, ce qui est relativement correct. Hein. Le ratio est respecté. Hein. Dont du lien de vie. Dont du lien de vie, ouais. Comme si on n'en avait pas assez, effectivement. Non. Et bon après on va méchamment se faire picorer la gueule par les 2 trucs volantes. Hein. Ouais. Voilà. Mais juste, non, il va pas oser parce qu'il va se dire, attends, il faut si que je tape mes 2 trucs, il faut 2 bloqueurs. Wow, oui, et là, imagine, on pioche un homicide. Et oui. Et là. Et oui. Là, c'est... Est-ce qu'on lui a déjà montré qu'on avait des homicides? Là, c'est la fin de la couscoussière. Oui, on lui a montré qu'on avait des homicides, effectivement. Alors là, il fait une carte qui est jouée à hors 3, hein, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que tu la joues que quand tu es hors 3. Il va remonter une créature sur le champ de bataille. Après avoir surveillé 3. Ah ah. Oh, c'est un joli play. Oui, c'est un joli play. Bien joué, Gaps. J'ai encore entendu le bruit du fessier qui se serre sur la chaise en cuir quand même. Hein. Non mais t'inquiète, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai dans mon deck. Voilà, qui met 3 direct, face. Et je crois que j'ai pas. Mais ouais, on manque de solutions. Je crois que puisque ton Saurin est mort. Ouais. Voilà. Sacré William. Ok, on avait dit les blagues pourries c'était pour moi. Ouais, non. Alors, parce que moi je fais des blagues Eiffel 65 pour les decks mono bleus, ça passe pas. Oui, bon, oui. Ouais, je vois toujours pas ce que ça va nous apporter. Mais... C'est gratuit, c'est pas cher. Ok. C'est psychologique. Voilà. Il se dit, oh mais non, pas tant corps. Non, pas la tête, messire. Ah, pas la tête. Bon, on le regarde de loin, j'ai envie de te dire. Ouais. Voilà, ouais. Ok. Après, on joue au top deck comme lui, hein, sauf que lui, il a des meilleures cartes, apparemment. Ouais, mais on peut pas gagner tout le temps. Ouais. Vas-y, frappe-moi. Donc là, il a même plus peur de son homicide, puisqu'effectivement, il a la défense talismanique, son 3-3 vol. Ouais. Voilà, donc
il nous chie à la gueule. Voilà. La meilleure carte du deck, hein, voilà, Voilà. donc le côté je la garde dans ma main pour lui faire peur, on en a toujours rien à battre apparemment. Au tour d'après, il va me mettre 7 et me mettre 8, donc je peux pas l'attaquer. Mais de toute façon t'es mort, hein, le tour d'après. Il a que du vol et en vol il met 8. Donc, Oui, mais donc voilà. Donc c'est un monde noir qui ne rage pas aussi apparemment, hein, puisqu'on va pas quitter lamentablement, on le laisse non. Et jouir de son... on va même être sport, on va lui dire. Bien joué. Bien joué. Oh là là, d'accord. Donc tu n'as aucune philosophie gamer pro et compagnie, d'accord. Je suis pas un rageux. Non, tu vois, je pense que tu peux jouer et perdre avec honneur. Il y a plein de gens qui ont perdu dans la vie, il y a des gens qui sont mariés, tout ça. Mais Alors, ma blague pourrie de tout à l'heure, en fait, on est en train de discuter comme quoi il était obligé de jouer du bleu, du mono bleu qu'il n'aime pas. Et moi, j'ai appelé les decks mono bleu les decks Eiffel 65. Voilà. Parce que I'm Voilà, bleu, voilà. Dabedi, Dabada. Voilà. Voilà. Donc on a perdu. Mais je pense qu'il y en aura plus qu'une en chaque live Ricard. On a perdu une partie, mais on a quand même fait la quête. Donc on a gagné Beaucoup de 500 XP. Ouais. Oui, Ouais, c'est ça. 500. 500. Il y a un T à XP 100. et 500 brousouf. Mais les brousouf, c'est bon. J'ai envie de dire, vas-y, montre-moi. Donc c'est à moi de jouer là. C'est à toi de jouer. Alors, on peut quand même faire un petit bilan du début du truc. Donc 2 victoires, 1 défaite, c'est quand même très très correct. C'est correct. C'est quand même très très correct. Ça fait 66% de win rate. Non, enfin, je veux dire, qui a 66% de win rate aujourd'hui on l'adore, hein. Exactement. Voilà. Donc moi je prends le deck en main et donc le deck a décidé de me chier littéralement à la gueule. T'as le cambrioleur un tour 2. Oui mais non, moi je me ligane moi. Ouais, Moi je suis un fou parce que je cherche des cartes encore moins bien. Et ben voilà. Hein. Je remulligane, je suis un fou. Voilà, et je garde, tu vois. Et je vais enlever lui parce que lui on va aller le chercher un jour. Et je vais enlever lui parce que j'ai ma mécanique. Voilà. Et je commence avec 5 cartes. Tu vois, déjà, je donne un discours hyper solide à mon adversaire. Solide j'ai comme pas un rock. solide Comme ok. un rat. Donc on est sur des running black de merde, d'accord. Voilà. Et bien écoute, moi je vais dire voilà. Je fais tout pareil. Alors petit land sympathique qu'on n'a pas, puisqu'on commence avec des cartes de base, hein, donc Oui. petit land sympathique qu'on n'a pas, qui nous dit déjà qu'il va jouer vert et noir, voilà, et qu'il n'a pas peur de perdre 2 points de vie pour faire un tour 1 vampire qui va lui redonner des points de vie. Donc on est sur une mécanique contact mortel en face. Je pense qu'il a décidé de Contacter mortellement. de contacter mortellement. C'était quoi la chanson Non, Jeune non, fille non. recherche un mec mortel. C'était Diams. Ok. c'est- Alors c'est le début de la chaîne, hein, je suis pas sûr de continuer sur ce ton-là, n'est-ce pas? Est-ce qu'on bloque? Bah non. Non, on garde comme ça parce qu'on veut faire monter celle-là qui vole, hein, on est d'accord? Oui. Donc, pas de l'objectif. blocage. Ok. Hop, j'ai que ça à jouer. Et là, il se fait. Oh Hop. non. Oh, il a une jolie carte. Il a un chevalier de la Légion d'ébène. Alors, c'est le spécialiste, il faut le suivre juste pour ça, car niveau jeu, pauvre bof. Ah oui, bah on est bien d'accord qu'il faut montrer un contenu autre que le jeu, hein, parce que c'est pas ce qui va déterminer effectivement la chaîne. C'est Quoique, ça. on se donne rendez-vous dans quelques mois, peut-être qu'on pourra faire les tournois et les drafts ouf. Donc il garde lui la constante, je vais mettre du contact Voilà. mortel, voilà. Jeune fille recherche. Non, on a dit qu'on Tais-toi, faisait tais-toi, pas oui, ça. c'est bon. Voilà. Mais oui, gros Ah contenu. ah Gros contenu. Vu Ah que ah le jeu Magic va s'ouvrir plus encore Ouais. au e-sport. C'est ça. Avec c'est ça. tout un tas de. Est-ce qu'on a défini notre objectif plus tard? Pas encore, je pense pas. Hein. On va Non. peut-être voir comment on se développe déjà. Hein. Oui, déjà, Voilà. on va voir si vous restez au rendez-vous ou pas. Mais il y a eu de très bons articles effectivement sur le site Magic là, qui ont commencé à discuter sur le contenu e-sport avec beaucoup de sous en jeu, a priori. Oui. Voilà. Il se porte bien d'ailleurs. Oh, pardon. Ok. pardon. Ok. Et heureusement qu'on fait l'apéro qu'après, hein, parce que ça va être long sinon. Hein. Pardon. Et arrête de me piquer toutes mes blagues. Là, t'es en train de lire mes feuilles de blagues que j'avais préparées là. Alors, Salaud. celle-là, on l'a fait. Voilà. Est-ce que j'attaque là avec elle pour booster directement elle, ou j'attaque pas? Mais j'espère qu'il va m'attaquer pour bloquer Tu avec peux, elle. oui, je pense qu'il va te bloquer. Tu peux lui mettre un petit coup de pression. Le but, c'est de monter ta voltigeuse. D'accord. Voilà. Donc j'attaque.
Ouais. Ok, donc je vais pas attaquer. Peut-être pas. Ok. Ah ouais, d'accord. Ok, la confiance règne. Ça marche. Voilà. Hein. Voilà. Donc là, il faut qu'il trouve un truc pour me gérer ma voltigeuse. Mais ma voltigeuse, elle va quand même attaquer. Hein. Et boum. Et voilà. Boum. Boum. Donc là, j'attends le porté contact mortel. Que tu vas pouvoir défoncer à grands coups d'homicide. Et voilà. Et que c'était en éphémère et que tu aurais pu le faire maintenant. Je vais le faire maintenant, tout. Parce que je vais le laisser attaquer. Parce que là, je vais l'obliger. En fait, le fait de ne pas le jouer de suite, ça va l'obliger à attaquer. Parce qu'il va dire, tiens, c'est cool, je vais pouvoir utiliser cette capacité en attaquant. Donc là, moi, en réponse, je vais quand même lui fumer sa gueule. Bim. Et puis, je vais prendre un petit trade ici. Voilà. Donc j'ai des superbes draws, hein. Merci papa. Je vais toujours pas pouvoir attaquer avec lui puisqu'il y a du contact mortel en face et lui j'ai pas envie de le perdre bêtement. Voilà. Donc on va continuer dans la joie et la bonne humeur à mettre du dégât tronche avec le vol puisqu'apparemment... Il vole pas trop. Ouais. Et puis apparemment la philosophie de base c'est bien tout dans ta gueule. Ok, donc le monsieur a vraiment envie de m'emmerder quoi. C'est ça. Okay. Et du coup, oui, n'hésitez pas les viewers, partagez, invitez vos amis, votre famille, vos enfants. Moi, j'ai commencé à jouer à Magic, j'étais enfant. Moi, j'ai mamie à la maison qui regarde, donc voilà. Vous pouvez faire pareil. Hein. Et ouais. Ben, on fait rien, j'ai envie de te dire. Oui. De toute façon, je pense qu'on fera plus rien là, hein, parce que bon. Non, si. Qu'est-ce que je fasse ? Tu vas relooter un homicide, tu vois. Est-ce que je bloque lui, de toute façon, parce que c'est que du contact mortel, tu vois, allez, moi je m'en fous. Hop, voilà. Tiens, et puis comme je suis un godin. Ah ah ! Ça n'a servi absolument à rien, on est d'accord. Mm-hmm. Voilà. Oui ! Je te l'avais dit. Ok. Petit Wistiti. Pan Dans les dents. Tu peux jouer ton land aussi Non, je ne joue pas mon land parce que moi je joue la guerre psychologique. Ah d'accord. Il sait pas ce que j'ai. Ah oui. Eh oui. Bon, j'ai rien, mais lui il ne le sait pas. D'accord. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Bon. Il a des mécaniques très intéressantes ce monsieur. Je trouve qu'il se la pète un peu avec ses cartes tout en or et tout là. En plus t'as vu, elle a un effet sur elle et tout. Bah ouais, non c'est... Ouais, non, guerre psychologique. Guerre psychologique, lui. Allez, blague Pokémon. Voilà. Là, il te faudrait qu'elle soif de serein pour booster un peu la voltigeuse. Petite soif de serein ne servirait à rien quand même, puisqu'il faut quand même encore quelque chose qui... Parce qu'on est quand même d'accord que le monsieur a pioché de quoi récupérer 3 fois ça, quoi. Oui. Ah ah. Donc là, on va jouer à land. Puisque dans tous les cas, ça me servait à rien. Et je montre à mon adversaire que... Ouais, j'ai du body maintenant, attention, ça rigole plus. Boum boum, chagalagalaga boum. Je ne vais pas attaquer parce que du coup je n'ai pas envie de la perdre sur la portée contact mortel d'ici. Eh oui. Mais tu vas pouvoir la déboîter avec Sora. Peut-être. Sora il nous dit quoi d'ailleurs Sora, vampire, inflige blessure à n'importe quelle cible effectivement. Et oui. Et là tu vois, là il commence à transpirer. Là. Pas du tout. Là, je pense qu'il en a complètement rien à foutre. Son jeu, c'est de bourrer la gueule. Et au pire des cas, s'il a une créature qui meurt, il va me mettre un avec son petit archer. Donc là, il est en train de me dire si tu fais rien, t'es pas bien. On a mis, je crois que sur Index 60 cartes, on a mis 122 landes. Hein, c'est ça. Voilà, donc c'est normal d'en piocher autant, il n'y a pas de problème. On joue ça. Alors. Moi, j'aurais tendance à déboîter le porté quand même. T'es obligé. Même si tu vas perdre ton Sorin au prochain tour, t'es obligé de faire ça là-dessus. Pan. Dans les dents. Tout. Et là, le jeune homme, il a un land aussi, puisqu'il joue psychologique comme moi. Donc, ça va très bien se passer. On va jouer à la pioche. Bon, il a des meilleures pioches que nous, apparemment. Non, tu vas voir. Là, tu vas piocher une soif de Sorin. Tu vas mettre un +2. Crac. Non. Je crois pas. Bon, Sorin nous fait encaisser 2 points de dégâts quand même, c'est pas mal.
Après, je sais pas si tu connais la synergie avec l'assassin et la Vraska. Non. Non, l'assassin, il est contact mortel, il nous fout sur la gueule. Chaque fois qu'il va vendre des dégâts à un joueur, il va mettre un +1/+1. D'accord. Voilà. Mais ouais. Aussi, voilà. Je veux dire, le jeu se lit contre toi. Tu sais qu'on meurt là. Il fait 7. Dans tous les cas, on meurt. Non, il faut pas partir des fétiches comme Mais ça. dans tous les cas, on meurt. Il a 2, 4, 6, 8 et 9 sur le board. Je peux bloquer qu'une et Déjà, je mets un vampire, ça meurt jamais vraiment. C'est pas faux. C'est ce que disait Lovecraft. N'est pas mort, ce qui a jamais dort. Ok. Dort, le verbe dormir ou les Non, bébêtes? le groupe de rock. Ah oui. Elle est d'or. Bah oui, bien sûr. Mais voilà, Suis-je bête? c'est une défaite. Je pense qu'on pouvait en faire que 3, on les a faites. D'accord. Donc, Ouais. voilà. Donc on passe à un magnifique radio de 50% qui est toujours pas dégueulasse, on est Qui est d'accord? pas dégueulasse. Ok. On a dit qu'on faisait du ladder toujours, donc Ouais. on fait du ladder encore. Ouais. Allez, c'est parti. On est un peu maso quand même. Hein. Ouais. Bon, après, c'est le but des decks un peu bancal. Ouais. Ok. Le mazo, c'est le nez du chien. D'accord. Ah non, c'est le C'est le nez du mien. oui. Hey. Voilà. Incredible sausage. J'espère que ça vous plaît hein, parce que on n'aura pas soif, nous. Hein. C'est mieux déjà comme un départ, ça, dis donc. Ça, c'est vachement mieux. C'est vachement mieux. Donc, on va jouer quand même lui. Voilà. Voilà. Parce que c'est quand même un des meilleurs tours 1 noirs qu'on ait nous. Oui. Et puis, je pense que ça peut. En mono noir, je pense que ça peut être un des meilleurs tours 1. Oui. Voilà. Là, tour 2, Donc, vampire. Toujours un de nos 122 landes, parce qu'on en a 5, c'est pas assez. On a 24. Voilà. Là, on a- Voilà. Et on attaque. Après, potentiellement, ça peut vraiment aggro fort. Hein. Ouais. Là, comme dit Ricard, avec cette carte, t'es serein. Je suis plutôt serein. Je vois qu'on a les viewers qu'on mérite, hein, C'est ça. a priori. Après, voilà. Donc moi, j'ai envie de te dire, ça, c'est très très fort. Mais je mettrai voltigeuse, j'attaquerai avec le vampire histoire de lui mettre un petit coup de pression, tu vois. Il va pas oser y aller. Tu penses? Je pense qu'il va pas sacrifier son marcheur. Je pose la voltigeuse. De toute façon, dans tous les cas, il va bloquer avec lui si on pose la voltigeuse, puis on n'a pas le booster. Alors que si on le booste, on va lui mettre très très cher. Moi, je vais faire le fifou, parce que je suis un fifou. Moi, je suis comme ça. Tu vois? Pourquoi t'as pas posé la voltigeuse? Parce que je veux pas lui montrer mes cartes. Et par contre, je veux mettre très fort, très cher, très vite. D'accord. Voilà. C'est une autre philosophie de jeu. On a deux types de joueurs différents. Sachant qu'il va jouer un deck extrêmement pénible. S'il a les cartes, il va nous jouer un deck extrêmement pénible. Non mais là tu le laisses pas respirer là. Mais non. T'enchaînes. Hop, Ouais. hop. Voilà. Ouais, il nous aurait fait pareil sur la voltigeuse, tu vois. C'est vrai. Alors que là, on va pouvoir reposer les deux. Regarde. On fait Boum. ça, hein. Là, on lui remet lui. On lui met lui. Et là il fait oh no. Ah, c'est bizarre, je l'avais pas vu celui-là. Et boum. Et la voltigeuse elle prend direct. Voilà. +1, +1 De qualité. de qualité. C'est un +1/+1 de qualité. C'est Sachant Dutch que, qualitat. sachant que lui, il est méchant, lui. Voilà. Il va te détruire ta voltigeuse. Ouais. Vil faquin. Ouh, le vilain. Ouh, il est vilain. Oh, ce n'est pas très très gentil. Voilà, donc moi je pioche des belles cartes qui me servent à rien. Que d'un. Donc là, il va peut-être vouloir challenger elle, quand même. Parce qu'il a vu que notre mécanique point de vie était pénible. Boum boum. Je sais pas si c'est valuable ou c'est le meilleur play, mais c'est le play que j'ai fait. D'accord. Voilà. Sachant que prochain tour, on peut peut-être éventuellement avoir le létal. T'as remarqué, j'ai pas fait de blague sur la chanteuse Tal. Ouais. Je m'améliore. Donc ça, c'est pénible. Par baba. Il va mettre des -1, -1. Donc nous, on met ça. On va peut-être mettre lui, tuer lui et attaquer. Il fait cambrioleur, homicide, hush. Puisque là, lui, clairement, là, il a mis un body pour pouvoir bloquer lui. Oui. Donc là, on va... Ça, Voilà. qui va nous permettre d'attaquer. Et j'ai envie de lui dire que prochain tour, on a l'étal. Donc j'ai envie de lui dire ça, direct. Voilà.
Je mets pas le cambrioleur parce que rien qu'avec ça, s'il gère pas ça, s'il me le gère pas, et potentiellement je peux le tuer avec ça, donc j'ai potentiellement létal. Sachant que lui peut faire gagner des points de vie très vite, voilà, par exemple, il va faire gagner des points de vie très vite. Donc là, il va récupérer 6 points de vie, le petit. Et du coup, je ne peux plus le tuer. D'accord. Ok. Ouais, bah il se met bien. Il se met à l'aise, comme on dit. Du coup, tu as le 6 mana, donc tu mets le Sorin ou le Voltigeur cambrioleur. Alors là, il faut savoir que il va pouvoir bloquer avec les deux pour me la tuer. Si je n'ai pas le plus machin. Donc, j'ai envie de faire une phase d'attaque. Puisque de toute façon, il faut qu'on attaque. Il joue à la pioche potentiellement, il va gagner 3 points de vie et 6 points de vie au prochain tour, sûr. Donc lui, il va pas me le tuer, donc on va juste faire un petit suivant. Et derrière, on va mettre ça. Et ça. Voilà. Donc là, il va gagner 6 points de vie, parce qu'il va gagner 3 points de vie avec lui, et 3 points de vie avec le petit ici. Voilà. Donc là, on va se mettre très très mal. C'est bon, t'es serein encore. Ah, je suis plutôt essorin là. Ouais. Il a beaucoup de points de vie quand même. Il a beaucoup de points de vie. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Plus de visage jusqu'à la fin du tour. Oui, c'est 4 points de vie. Alors, est-ce qu'on lui fume un truc, un bloqueur, un attaque avec tout? J'ai envie de dire, on va la tenter comme ça. Ah oui, tu sacrifies ton Sorin comme ça. Ouais, impunément, tu as vu? Parce que derrière, j'attaque avec tout. Dans le sens que j'ai tué l'autre parce qu'il avait un body de 3, alors qu'elle a un body de 2. Donc là, on va juste trade en fait. Voilà. Move your body. Donc là, il va nous remonter une carte dans la main avec ce magnifique sort qui va être elle, d'accord. Je vais remonter l'autre, moi. Et on va perdre Sorin. Bon, c'était prévu, hein, entre guillemets. Adieu, William. Hop. Hop. Donc là, on veut juste pas qu'il pioche de créatures en fait. Parce que n'importe quelle créature lui donne trop d'avantages. Il va gagner des points de vie avec lui et il va en plus choisir la carte qu'il va mettre en dessus. Quoi. Donc c'est exactement le type de pioche qu'on voulait voir. Tu vois. Exactement. Sachant que normalement, s'il attaque, il est mort. Nous, on prend parce qu'on est un petit peu maso hein, pour reprendre un peu ça. Et là, on va faire full attaque. Et on va attaquer avec les 3 et on va pimper 2 fois lui. Voilà. Juste pour le plaisir de mettre un -3. Voilà. C'est la violence. Eh bien écoute, c'est pas si mal que ça, au final. Oui. Au final. Sachant qu'on aurait pu gérer le petit monsieur plus tôt pour pouvoir éviter de perdre 3000 ans sur une game comme ça. Nous eûmes pu... C'est beau. Oh, joli, 12 000 tout rond. Bravo, bien GG. Alors, les pièces d'or, ça sert à quoi? Grosso modo, à utiliser les drafts spécifiques. Voilà. Vous pouvez les utiliser dans la boutique pour acheter des paquets, tout ça, mais je pense que c'est moins rentable et moins fun. Ouais. Voilà, puisque les paquets, les boosters, donc obtenir les boosters et tout, c'est, si je ne me trompe pas, c'est 1000 pièces, un booster. Donc là, pour 12 000 pièces, environ 13 boosters. Et non, parce que c'est pas 10 achetés, un offert, parce que ça reste quand même une société qui est avant tout là pour le profit. Hein. Exactement. Et je me doute, hein. Donc voilà. Les bundles, tout ça, machin, il faut des beaux oufs, sachant que les gemmes, on en a 2800, mais nous on a dit qu'on voulait, avec ces gemmes-là, acheter
Le Mastery Pass. Le Mastery Pass ici. Passe de maîtrise d'édition de base. Voilà, 3400, c'est mieux parce que 3040, j'ai mis un 0 là où il fait pas. Pourquoi on va acheter ça? Tout simplement parce que dans l'arbre de maîtrise, vous avez ici en haut les gains normaux de level up et vous avez en bas les gains de maîtrise. Donc quand vous avez acheté le pack 3400 gemmes, vous avez tous les bonus qui vont aider à monter encore plus vite. Voilà. Voilà pourquoi, sachant que nous, on a déjà débloqué tout ça. Donc le jour où on va débloquer le Mastery Pack, on va gagner tout ça, tout ce qu'on a déjà débloqué. Voilà. Puisque, encore une fois, on a dit qu'on mettait pas de sous dedans, à part les 5 euros de base qui étaient vraiment très, très intéressants. Très intéressant. Vous avez un petit arbre de maîtrise ici qui permet de débloquer des visuels uniquement. Voilà, donc c'est juste des petits visuels. Après, les visuels sont juste magnifiques. Mais vous n'avez pas grand chose de plus, c'est de l'esthétisme pur et dur, sans plus. Voilà. Oui. Et c'est vrai que nous sommes nous-mêmes très esthétiques. On essaye. Beaucoup de sport, une alimentation on saine. dirait pas là, mais on est presque au maximum. Ouais, là... on est presque au top. Tu veux, voilà. Voilà. Voilou. Donc ça fait quand même 5 games d'affilée. Ça fait 5 games d'affilée. Voilà. Donc là, vous avez le récapitulatif des progressions. Donc on est hors 3, toujours, on n'a pas bougé. On était un petit cran dessous, je crois. Si, oui, on a gagné un cran. Ouais, on a gagné un cran. Voilà. Sachant que d'un côté, plus vous montez en ladder, plus vous avez donc des récompenses, puisqu'effectivement, en fonction de bronze, argent, or, platine et diamant, vous avez genre des milliers de pièces d'or, des boosters et des gemmes que vous gagnez en fonction de votre puissance du ladder à la fin du mois. Parce que tout le mois, vous avez une remise à niveau des ladders. Oui. Voilà. J'ai failli dire voilà et c'est quand même super pété comme expression. Après, t'as les cheveux gris, t'as le droit. Après, j'ai les cheveux gris, j'ai le droit. Juste pour vous dire, on va s'arrêter là. On vous remercie énormément de nous avoir suivis pendant toute ou partie. Voilà. Alors, en menaçant les gens, on est quand même réussi à avoir 9 téléspectateurs. C'est ça. Ce qu'on vous invite à faire, c'est à nous rejoindre sur la page Facebook qui s'appelle Petite Partie Entre Amis. Donc c'est Petite Partie au pluriel entre amis et c'est tout collé. Ouais. À nous rejoindre également sur notre chaîne YouTube. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Petite Partie Entre Amis également. C'est pas vrai. Voilà, on va y mettre les rediffs des streams pour si vous avez envie de les regarder plus tard. Et on y mettra des vidéos exclusives tout au long de la construction de deck. Sachant qu'on est parti sur une base Magic MTG Arena là parce que c'est le plus accessible et le plus facile. Voilà, il y aura aussi du Magic Carton. Ouais, normalement, avec des petits commentaires de jeu, avec des propositions de montage de deck, avec plein de choses. Plein de choses. On ne sait pas encore si on a... Enfin voilà, on va essayer de voir comment on peut mettre tous ces liens-là sur la chaîne Twitch afin que vous puissiez nous rejoindre sur les autres réseaux sociaux. Si on n'y arrive pas, ne nous en voulez pas. On est un peu des quiches, mais on va quand même gratter là-dessus. On joue là-dessus et on joue sur le fait que c'est une chaîne de débutants qui va progresser avec la communauté, avec l'expérience. Et voilà. C'est ça. Voilà. On vous dit merci. Alors la cagoule, c'est que quand tu auras les coupures d'électricité. Mais c'est toujours bien d'en avoir une sur soi quand même. Il faut toujours avoir une cagoule sur soi. Voilà. On vous remercie. On vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Au revoir les amis du coup. Au revoir les amis. Au revoir les pas encore amis. Et on à est bientôt. Content de vous avoir vu. N'hésitez pas à follow la chaîne Twitch pour savoir quand nous revenons. Si vous êtes friand de nos blagues de qualité, de notre style de jeu inégalable, de notre clairvoyance. Il y a du beau play, il y a de la finesse, il y a de la psychologie. Il y a de la carte qui vaut très cher. Ah bah oui, voilà, très cher. Que je suis sûr que que vous n'avez pas tous d'ailleurs, puisqu'il n'y a que nous qui les avons ces cartes-là. Exactement. On remercie tous les gens qui streament et tous les youtubeurs qui nous ont inspiré pas mal de choses. On remercie la chaîne Osmosiscope, chaîne YouTube et chaîne Twitch. C'est des copains à nous. Ouais, qui ont l'air très sympathiques. Je ne connaissais pas et franchement, j'ai découvert ça. Ça a l'air très très sympathique. Voilà, et n'hésitez pas à aller voir leur stream. Ils jouent en couple et c'est un super concept. Voilà. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous. Et à plus les amis. À plus et cordialement. Ciao. Ciao, ciao. Je meuble parce qu'il fait une manipulation technique. Genre, je coupe le micro.